Salut tout le monde, c'est Quantique, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu de la série de Ça, le deuxième opus va sortir en septembre prochain. Donc moi personnellement j'attends ce film avec beaucoup d'impatience et aujourd'hui j'ai eu l'idée de vous faire cette vidéo parce que j'ai revu la bande-annonce, enfin une des deux bandes-annonces qui est sortie récemment. Et c'est vrai que la bande-annonce c'est vraiment génial, on va parler un peu des bandes-annonces, de tous les éléments qu'on a un peu qu'on connaît déjà sur ce prochain film. Et puis également, je vais faire un rapide récap de l'histoire pour ceux qui ne connaîtraient éventuellement pas. En tout cas, voilà, donc ça part de l'histoire en gros d'un enfant qui disparaît dans la ville de Derry. Cet enfant s'appelle Georgie. Et en gros, le frère de la victime, donc de Georgie, et les amis de son frère, là, ont enquêté sur sa disparition. Et du coup, ils se sont rendus compte qu'il y avait un clown tueur qui agissait depuis déjà des dizaines d'années sur Derry. À la base, c'était un peu une légende urbaine, les gens n'y croyaient pas vraiment et puis finalement, on l'a appris dans le premier film que c'était plus qu'une légende urbaine, il y avait vraiment un clown qui tuait des enfants et même des adultes. Et du coup, dans ce deuxième film, on devrait voir nos personnages du premier film 27 ans plus tard qui reviennent dans la ville de Derry parce qu'il y a à nouveau des disparitions d'enfants et il s'était fait la promesse à la fin du premier film qu'il reviendrait pour combattre à nouveau le clown s'il réapparaissait. Donc là, pour l'instant, on a eu seulement 2 bandes annonces, comme je disais. La toute première était vraiment géniale, je vais un peu l'analyser, par la suite et la deuxième, par contre, était un peu moins intéressante. En fait, on voyait simplement le parallèle avant-après pour chaque personnage. On voyait un peu ce qu'ils étaient devenus. Il y avait quand même une petite scène sympa qui se passe dans un parc d'attractions qui a l'air vraiment sympa, on verra ce que ça donnera dans le film. Et sinon, dans la deuxième bande-annonce, on avait quand même un détail intéressant, c'est que justement on voyait qu'il y avait effectivement des pancartes qui annonçaient des disparitions d'enfants et apparemment, ça j'ai appris ça dans un article, apparemment les noms qui apparaissent sur les affiches correspondent bien aux noms qui sont dans les livres. Et apparemment dans le livre, à côté des corps qu'on retrouve de ces enfants, on retrouve également une photo de Georgie. Donc c'est apparemment ça qui va être l'élément pardon, déclencheur et qui va faire que nos personnages vont comprendre que c'est bien le clown qui a tué ses enfants. Et du coup c'est ça qui va faire qu'ils vont revenir en fait. Donc voilà, ça c'était à peu près tout pour la deuxième bande-annonce, la plus récente. Au tout départ, on avait une bande-annonce qui était vraiment très très intéressante où on voit Beverly, donc Beverly March, qui est un des personnages pardon, du premier film. Et elle revient en fait dans sa maison d'enfance dans laquelle elle était maltraitée par son père qui était violent avec elle. Chose intéressante à savoir, c'est que dans la bande-annonce, on peut voir notamment qu'elle a des marques au niveau des poignets et en fait apparemment c'est un élément du livre qui indique qu'elle est, comment dire? Qu'elle souffre également de violences conjugales. Donc c'est une jeune fille, voilà, qui toute sa vie finalement n'a pas eu de chance, elle a toujours été victime un peu de violence et là dans cette, scène qui nous est présentée dans la bande-annonce numéro 1, eh bien, en fait, elle revient dans sa maison d'enfance. On ne sait pas si elle a été attirée dans un piège par le clown ou est-ce qu'elle voulait simplement revoir un peu, remarcher dans les traces, de son passé, on va dire. Mais en tout cas, elle se rend compte qu'il y a une vieille femme maintenant qui habite dans son ancienne maison. Chose étonnante, c'est que son nom est toujours, sur la porte, donc c'est assez étrange quand même. Vous revenez 27 ans plus tard chez vous, vous vous attendez pas forcément à voir votre nom sur la porte, mais bon, voilà, premier élément étrange. Ensuite, du coup, elle rentre finalement chez cette femme qui l'invite, gentiment. Elle va boire le thé avec elle. Deuxième chose étrange, c'est que la femme, bon déjà, elle a un comportement extrêmement flippant, on va pas se mentir. Mais en plus de ça, elle lui dit qu'elle a déjà mis des cookies au four, alors qu'elle était pas du tout censée savoir que Beverly allait venir, donc c'est assez flippant aussi. Et puis ensuite, bon voilà, l'élément, glauque, c'est aussi la pièce, hein. On voit que c'est très sombre, il y a des mouches sur les fenêtres, ça fait un peu, cadavre, on va dire, on dirait un peu qu'il y a un cadavre dans la pièce. Et cette femme justement, une fois qu'elle va s'asseoir pour boire le thé avec Beverly, elle va parler un peu, elle va dire des phrases assez flippantes qui font référence en fait au premier film et également au livre. Elle dit notamment que finalement personne ne meurt vraiment à Derry, donc on comprend qu'elle est un peu bizarre, hein. On se demande même si elle n'est pas elle-même déjà morte. Par la suite, on voit justement qu'elle dit qu'elle a très chaud, elle secoue un peu ses vêtements pour, se ventiler et on voit qu'elle a une cicatrice au niveau du torse et justement on peut voir que Beverly quand elle voit cette cicatrice, elle est très apeurée parce qu'elle reconnaît cette cicatrice. Dans le premier film, c'était là que, à cet endroit précis au niveau du torse, que Gripsou s'était fait transpercer par, un des enfants, je crois que c'était Mike. Voilà, donc effectivement, Beverly commence à comprendre que la femme est louche, que c'est peut-être le clown
qui l'a possédé et j'ai trouvé la scène vraiment incroyable donc j'ai hâte de la voir, si j'irai le voir au cinéma, j'ai hâte de voir cette scène. Et dernier élément vraiment intéressant dans cette scène, c'est quand Beverly regarde le tableau, ou plutôt c'est une photo en fait de la femme quand elle était plus jeune, et elle dit comme quoi son père en fait, cette femme dit que son père travaillait dans un cirque et était clown en fait, et il se faisait appeler Gripsou. Et là du coup évidemment, immense sueur froide pour Beverly qui comprend que la femme qui vit maintenant dans son ancienne maison est la fille de Gripsou. Donc voilà. Et puis par la suite, voilà, le clown l'attaque. Enfin bref, je vais pas tout vous raconter en détail. En tout cas, j'ai trouvé la scène vraiment très intéressante. Les 2 bandes annonces étaient vraiment complètes. Je trouve que l'horreur est bien présente dans les 2 bandes annonces, donc je m'attends vraiment à un film vraiment bien fait. En plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas de l'horreur, c'est pas du gore, c'est pas du jump scare à toutes les scènes. C'est vraiment une ambiance qui est travaillée, qui donne un peu, qui fait flipper sans trop aller, bref, c'est pas du sursaut, c'est de l'horreur bien faite, tout simplement. En tout cas, voilà, donc moi, c'était pour vous dire que j'attends vraiment ce film avec impatience. Je pense que j'irai le voir au cinéma. Je pense aussi que je vous en ferai une vidéo d'ailleurs pour vous donner un peu mon avis sur le film. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec un peu mon analyse sur les 2 bandes annonces. Est-ce que vous attendez ce film ou non? Et puis n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format vidéo également, ça me ferait plaisir. En tout cas, moi les amis, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde!